Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée, une petite pensée de la part du Seigneur. Elohim d'Israël, nous te bénissons, nous t'adorons pour ta grâce. Au nom de Yeshua, pour contrôle, sois béni Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée sur les serpents d'Arin. Nous allons lire un passage dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 21. Nombre chapitre 21, on va lire à partir du verset 4. La parole dit, ils partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays de Dom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera, conservera la vie. Frères et sœurs, nous voulons partager cette pensée qui m'a beaucoup touché par rapport à ce passage dans le livre des Nombres. La Bible dit, pendant que l'Israël murmurait, à cause de la souffrance, à cause de la misère, ils n'arrivaient plus, frères et sœurs, à patienter parce que lorsqu'ils ont pris le chemin de la mer Rouge, ils ont contourné le pays d'Édom. Le peuple, ils étaient fatigués. Ils n'arrivaient plus à supporter la souffrance. Et les peuples, ils ont commencé à murmurer contre le Seigneur et contre Moïse, Moshe. Et contre Moshe. Ils ont commencé à murmurer parce qu'ils étaient arrivés au bout. Ils étaient plus patients, ils ont perdu la patience. Ils ont dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Parce que des questions ils posaient, c'était à cause de la souffrance. Car il n'y avait pas de pain ni d'eau. Et la Bible dit que le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brillants. Pour que le peuple soit mordu. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de peuples, un grand nombre en Israël, ils étaient morts. À cause de murmures contre Elohim et contre Moïse. Et le peuple voyait qu'ils étaient au bout. Ils ont venu voir Moïse pour que Moïse intercède leur cause, pour que Moïse parle au Seigneur, pour qu'il soit délivré de cette misère, parce que le Seigneur a envoyé les serpents brillants pour qu'il soit mordu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout serpent dans la Bible, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le diable. Lorsque nous voyons un serpent dans les jardins, nous disons c'est Amen, c'est le serpent. Mais les serpents aujourd'hui que nous voulons partager ensemble, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Satan. La parole dit que Moïse intercéda pour le peuple. Et au verset 8, la parole dit, et Yahweh dit à Moshe,
fais-toi un serpent brillant et mets-le sur une perche. Voyez? Il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. Lorsque Moïse a intercédé, a prié le Seigneur parla à Moïse. Le Seigneur donna la directive à Moshe. Qu'il puisse faire. Il a dit à Moshe, fais un serpent d'airain, un serpent en cuivre. Et le mit sur une perche. Vous voyez, le serpent, il doit le mettre sur une perche. Et la parole dit, lorsque le peuple, ils seront mordus par un serpent, ils ne mourront pas le temps qu'ils vont commencer à regarder les serpents d'airain qui est mis sur une perche. Cet serpent-là, des personnes ils vont plus mourir parce que les serpents mis sur une perche donnera la vie, il vivra, ce peuple. Parce que le temps qu'ils vont commencer à regarder les serpents. Or, la Bible dit que le Seigneur a frappé le peuple. Il a envoyé les serpents brillants. Afin que le peuple soit frappé. Et le même Seigneur qui a inspiré à Moïse qu'il puisse faire un serpent d'airain, un serpent en cuivre. Et le Seigneur lui a dit, tu le mets sur une perche. Lorsque les peuples seront mordus par un serpent, quand ils viendront pour regarder les serpents d'airain, il y vivra. Ce peuple va vivre. Nous nous posons la question à la parole aux Écritures. Et pourquoi le peuple, lorsqu'ils seront mordus par les serpents brillants, lorsqu'ils viennent voir les serpents d'airain ou les serpents en cuivre, ces peuples, ils ne mourront pas. Ce peuple vivra. Pourquoi? Parce que le véritable serpent d'airain ou le serpent en cuivre, mis sur une perche, ça nous présente le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité des morts. Lorsque nous fixons nos regards vers cet homme-là, on ne va plus mourir, on va vivre, frères et sœurs. Raison pour laquelle que lorsque Lazare était mort, ça demandait les regards de Yeshua. Ça demandait la personne qui devait venir afin que Lazare soit ressuscité. Donc ça demandait la présence de Yeshua. Et lorsque l'Israël, ils ont été mordus par un serpent, ça demandait que le véritable serpent qui est supérieur au premier serpent, qu'il puisse venir sur la terre, qui devait mis sur une perche, parce que la perche, ça nous présente la croix. Or, le serpent en cuivre, c'est le Seigneur lui-même. Qui devait mourir à la croix pour nous donner la vie. Et lorsque nous regardons, nous fixons nos regards vers cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, on aura la vie. Car c'est lui qui nous donne la vie. Parce que le Seigneur a dit, lorsque les peuples vont regarder, le serpent vivra. Or, nous étions mordus par un serpent, frère. À cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause de l'impudicité.
Ça demandait que nous puissions regarder. Ça demandait que nous puissions fixer nos regards vers le Seigneur qui est le serpent d'Aran. On va lire Galates. Galates. Lisons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, au verset 13. La parole dit, Machia nous a racheté de la bénédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Voyez? Donc le Seigneur nous a racheté de la malédiction de la loi. Il est devenu une malédiction pour nous. La parole dit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ était pendu au bois, c'était un signe de la malédiction. Et nous avons dit que la pêche, ça présente la croix. Raison pour laquelle le serpent d'Aran devait être mis sur une perche. Or, le serpent d'Aran qui présente le Seigneur Jésus-Christ, qui devait porter nos malédictions à la croix pour que nous soyons sauvés. Or, ça demandait qu'un homme qui puisse venir sur la terre pour nous racheter de la malédiction de la Torah. Afin de devenir une malédiction pour nous, pour que nous soyons sauvés. Voilà, c'est pour cela qu'il a accepté la malédiction. C'est le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, qui est le véritable serpent d'Aran. 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 8. La parole dit, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour être irréprochable au jour de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Qui? Il est le seul, l'unique, qui peut nous affermir, frères et sœurs. Il est le seul, l'unique, qui peut soulager nos cœurs, frères et sœurs. C'est lui qui peut nous enseigner. Oh, l'Israël ont perdu confiance. L'Israël, ils ont commencé à murmurer. Ils étaient plus patients à cause de la souffrance. Et le Seigneur les a frappés. Il a envoyé les serpents bruyants qui puissent mordre, ce peuple. Mais ce peuple, ils ont couru vers Moïse afin que Moïse puisse intercéder pour eux. Or, nous avons les premiers intercesseurs qui est auprès du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre avocat. Vous voyez, raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, il a porté le corps comme un serpent. Or, le véritable serpent d'Aran, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était mis dans une perche afin de sauver l'humanité. Il était devenu une malédiction pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le serpent d'Aran n'est que Yeshua, Mashiach. Nous devions mettre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient nos souffrances, nous devions fixer nos regards vers les serpents d'Aran afin de nous donner la solution à tous nos problèmes. Car n'est que lui qui peut transformer nos situations. Soyez encouragés, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.